Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie de rôliste et un bilan jeu de rôle jeunesse. Je vais vous parler de ma partie parascolaire en ligne avec l'école de Chambly. Écoute, ils sont très enthousiastes, c'est le fun. J'avais un nouveau joueur qui était rentré aujourd'hui. Par chance, j'ai pu lui faire son personnage avant que la game commence, par correspondance. Tu sais, moi, Chroniques oubliées, c'est en 4 étapes d'un personnage, là. Donc, c'est ça. Puis que j'ai fait comme sa fiche, son oublié chronique, et voilà, il était prêt à jouer. Le contexte, c'est dans le royaume d'Apotique. Ils sont maintenant sur une île de marchands. Et ils ont eu, la dernière fois, comme une altercation avec un elfe noir à la main de fer, Sylvas aux gants de fer. Fait qu'ils ont une petite quête, c'est d'essayer de trouver ce gars-là. Pour toutes sortes de raisons, il volait sa main aussi, pis ça. Bon, très enthousiaste, mais bordel, ça jase, c'est tout le temps en train de jaser, t'sais. Et on est en ligne, c'est comme pire, t'sais, on dirait qu'il n'y a rien qui avance. Sérieusement, en 1h30, là, on est rentré dans une auberge, puis ils sont allés écœurer 2 des amis de gants de fer, tu sais, c'est ça, c'est tout. Ça fait comme une petite bataille, fait qu'ils se sont mis dans le trouble, eux-mêmes. Mais c'est tout. On a fait ça en 1h30. On a à peu près pas fait grand-chose. On s'entend, ils ont quand même tous eu leur moment où ils ont fait leur petite connerie, leur petite niaiserie qu'ils étaient bien contents de faire. J'ai pu semer à travers ça quelques indices à eux autres de déterminer ce qu'ils en font. Mais ouais, tu sais, on s'entend, c'était pas désagréable. Mais, tu sais, si le but c'était que ça avance, c'était pas réussi. T'sais, dans le fond, je leur ai rappelé, c'est un jeu de communication, c'est pour vous autres, mais moi, si vous me laissez pas parler, si vous jasez à vous autres, ça a l'air bien le fun, mais pendant ce temps-là, moi, je vous donne pas d'informations. Il y en a que dans la taverne, ils ont voulu jouer de la musique. C'est une joueuse. Fait que j'ai donné ça. Il y en a d'autres qui, évidemment, voulaient écœurer les maraudeurs. Fait que, tu sais, ils les ont comme tués, mais subtilement, parce qu'ils savent très bien que dans cette ville-là, là, tu sais, dans le fond, si tu t'es pogné à tuer quelqu'un, ben on te pogne puis on te met à mort. Fait qu'ils ont voulu subtilement les tuer parce que ça leur tentait de les tuer, tu sais. Fait que, ils ont réussi leur mission, mais ils ont foutu le bordel dans le bar, puis là, t'as les espèces de gardes qui essaient de pogner eux autres, là, tu sais. Fait qu'ils sont bien, bien fiers d'eux autres, là. Je suis pas sûr qu'ils vont être fiers d'eux autres en prison, mais bon. Ben, c'est ça. Dans le fond, ils sont pognés sur une île. Fait que là, il va voir qu'ils se sauvent de l'île, c'est bien mal parti. Probablement que cette histoire-là du gant de fer, je ne sais pas à quel point ils vont être habiles à se rendre au bout de ça. Il y en a juste un qui est plus subtil. C'est un voleur, il est stratégique, il est caché, tout ça. Lui, il est peut-être bien parti pour se rendre au gant de fer et trouver ce que le gant de fer leur avait dérobé la dernière fois. Mais ils ne savent pas ce qu'il leur a dérobé. Tu sais, la dernière fois, la première séance, c'était un météorite qui est arrivé. Puis, tu sais, c'est ça. Puis le gant de fer, il est venu chercher de quoi de précis. J'ai déterminé c'était quoi. Ça va être c'est comme genre un fœtus de démon. Un démon en devenir. Ah, un démon, on aime ça, les démons, on est élevé par des démons. Fait que c'est ça. C'est ça qu'il y a. Est-ce qu'ils vont l'attraper? Est-ce qu'ils vont faire de quoi? Sérieusement, ils se sont mis dans l'eau chaude eux-mêmes. Mais ça, c'est un classique. Tu sais, tu mets une scène de taverne, ils veulent se battre. Je m'en doutais un peu. Tu sais, c'est ça qui arrive. J'ai pris ce pari-là des envoyer dans une ville dans laquelle, ben, les choses se règlent par interaction sociale et pas nécessairement par les points. Évidemment, eux autres, ils veulent de l'action, ils veulent leurs points. Ça m'apprendra à ne pas les mettre à la porte du donjon, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, s'ils peuvent avoir une bonne leçon de leur niaiserie, ben, ça va me faire plaisir de leur faire cet enseignement-là. C'est ça. Ils vont l'apprendre. C'est correct. Il y en a d'autres qui, tu sais, il y a des joueurs qui disent « Ah, ça me fait tellement penser à ma game de donjon que j'ai avec mes cousins. » Bon, OK, il faut croire qu'ils sont habitués d'être dans ce genre de problème-là. Comme je dis, moi, ça me dérange pas. Puis je leur ai dit, garde, moi, de manière, je leur ai dit que, écoutez, gang, moi, je joue logique. OK, vous faites de quoi? Moi, je veux dire, mon retour, le monde va agir de façon logique par rapport à ce que vous avez, fait. Ça va être une réaction logique. Je leur ai dit, j'ai été très transparent.
Je dis, là, vous rentrez dans une ville, vous savez qu'il y a des lois et des genres de police. Classique, là, mais... OK, pourquoi vous faites ça? Vous voulez passer pour des bad? Je vais finir ça en disant que le nouveau joueur... Eh bien, comment ça se fait, je suis pas surpris? C'est un nécromancien! Ah, les nécromanciens, c'est bad! Bon, il faut croire qu'il a choisi quand même de quoi d'intéressant, une capacité qui s'appelle saignement, ce qui leur a permis de subtilement tuer du monde. Mais, tu sais, il y a une police de la magie dans une ville de même où il y a des lois par rapport à, tu sais, t'as pas le droit de tuer tout ça, puis que, tu sais, il peut y avoir toutes sortes de monde dans cette île-là, là, tu sais, ils n'ont pas fait de contrôle sur qui arrive. Mais clairement, il va y avoir des enquêteurs magiciens qui vont venir avec leur boule de cristal puis qui vont découvrir des affaires. Ils vont être encore plus dans la merde. C'est correct. Comme je dis, ils sont là pour apprendre. Fait que, ah oui, c'est ça. Puis je vais finir avec ça. Il y en a un, là, c'est ça. Il y en a un là-dedans, là, qui c'est un jeune, tout ça, puis j'essaie d'y apprendre, mais il est du genre à pas écouter. T'sais, il dit son affaire, puis il va dire son affaire, il va dire son affaire, mais là, j'ai dit, écoute-moi. Je vais vous dire c'est quoi la scène, tu sais. Ah oui, moi, je veux m'en aller, je veux lancer par terre, tu sais, les genres de bombes font un écran de fumée. OK. Ouais, de quelle bombe tu parles? Oui, ben tu sais, les bombes, là, de ninja, là, je lance ça à terre. Il dit, oui, mais de quelle bombe tu parles? À un moment donné, là, les autres, ils disaient, c'est parce que tu l'as pas dans ton inventaire. Mais lui, il tenait son affaire. Oui, mais je vais lancer une bombe de même. Je dis, OK. Là, je le regardais, il dit, écoute-moi bien, là. De quelle bombe tu parles? Là, à un moment donné, il a séché, il a dit, est-ce que ton personnage possède une bombe comme ça? Ben voilà. Hey, ça a pris 2 minutes de faire comprendre que, tu sais, ton idée, c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que tu l'as pas, l'hostie de bombe. Il m'a dit, ben là, je sais pas quoi faire. Là, j'ai expliqué quelque chose. Là, j'ai dit, écoute bien, là, dans ces jeux-là, pense aux résultats que tu vas obtenir. Qu'est-ce que tu voulais faire? Et là, tu évalues les outils que tu as ou les options que tu as pour, tu sais, arriver à ton but. OK. Puis là, j'ai posé la question. Si tu aurais eu les bombes, c'était-tu juste pour faire bombe puis c'est cool? Ou il y avait une raison que tu voulais faire? Tu sais, mettons que la bombe que tu aurais eue, tu aurais fait ton écran de fumée, quel résultat aurais-tu souhaité après la bombe? Il voulait se faufiler en douce, tu sais, faire ça comme avec du spectacle puis une bombe. Il dit, OK, parfait, ton but, c'est de t'en aller. Fait que dis-moi ce que tu fais pour y arriver. Là, t'as pas de bombe. Fait que là, il a passé à quelque chose, flippé une table. Voilà! Hey, j'ai quasiment applaudi, là. C'est comme, enfin, regarde, prends, c'est ça, tu sais, passe en dehors de la boîte, là. C'était simple, là, flippe la table. Oui, ça fait une distraction, là, dans la bataille. En tout cas, bref. Il y en a que, tu sais, c'est l'apprentissage jeu de rôle. Tu sais, c'est comme essayer de dealer avec la logique interne d'un univers fantastique. Puis, c'est ça. Puis de dire que tu n'inventes pas toutes tes affaires, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, regarde, de quelle bombe tu parles? De la bombe? OK, en passant, oui, utilises-tu la bombe nucléaire là, cachant quelque part là, en Russie, là? T'as veux-tu, tu sais, tant qu'à faire, tu sais, prends-la donc, tu sais. Tu comprends-tu, tu sais, à un moment donné, tu l'as pas, là. Tu sais, c'est ça, Gary. Check ton inventaire. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai un peu ce problème-là de blocage mental de joueurs qui pensent que c'est comme un examen sur lequel la réponse est sur leur fiche. C'est ça, tu sais, c'est un classique de joueur nouveau. Mais cette semaine, c'est ça, là, je m'enligne pour peut-être coacher une de mes gangs, entre autres, que je trouvais qu'ils ont beaucoup bloqué mentalement. C'est pas de leur faute tant que ça, là. Ils commencent le jeu de rôle. Je leur donnais des perches. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire ce que tu veux, mais tu sais, c'est ça, ils checkaient leur feuille avec des grands yeux. Non, ça se peut que la réponse soit pas là. Fait que là, je vais un peu les guider. À la manière d'un livre dans un terreau, et oui, je vais les railroader, tabarnak. Non, mais tu sais, je vais toujours leur donner l'option de... Vous faites aussi ce que vous voulez. Là. Si tu as une meilleure idée, prends-la, fais-la, essaye-la. Prends des risques. Saigne de la gueule! C'est ça. Je vais vous y revenir. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!